Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec les anges de l'amour. Ça faisait un moment que je ne les avais pas consultés. Alors de quoi est-il question aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle de nouvel amour et d'une nouvelle personne qui a attiré chez vous des bons feelings, des bonnes sensations, en tout cas qui a attiré votre attention, ça c'est sûr. On nous parle de retraite et on vous dit qu'il est temps de vous retirer du monde. Donc un moment à deux, un moment de plaisir. Et quand je vous dis ça, un moment de plaisir, un moment de reconnexion. Et là, effectivement, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de joie et de légèreté. Et on nous dit, pour recapturer la romance, je ne sais pas comment ça se dit en français en fait, pour retrouver cette sensation romantique, autorise-toi à te laisser aller en fait, à faire preuve de légèreté, d'une certaine jeunesse aussi, hein, à vous laisser aller tout simplement. Donc là, tirage spécial célibataire. Voilà, ici, un nouvel amour qui entre dans votre vie. Alors ici, j'ai pris le tarot Illuminati. On vous dit que en ce moment, c'est plutôt la solitude. Ou si vous en sortez qu'effectivement, une personne a attiré votre attention, on vous dit que vous pouvez y croire. Ici, nous avons l'as de denier. Bon, cette période d'isolement, de célibat, ça vous a permis aussi, surtout, de faire beaucoup de compréhension. Ça vous a permis aussi, en fait, c'était comme une retraite spirituelle dont vous aviez besoin, même si à certains moments, c'est clair, avec la carte de l'ermite, on voit que ça a quand même été pesant, mais c'était nécessaire pour retrouver aussi déjà votre énergie, déjà pour vous purifier, c'est ce que j'entends, mais aussi pour vous mettre à votre juste place. On dirait que pendant cette période justement d'isolement, entre guillemets, vous êtes jeté à fond dans tout ce qui est travail, dans tout ce qui est matériel et ça a payé. Et du coup, comme vous avez fait ça, ça vous a permis de vous reconstruire et de vous accorder de la valeur, cette valeur qu'avant. Alors là, j'ai plein de messages qui m'arrivent. En fait, auparavant, vous étiez surtout dans si je ne suis pas en couple, ça ne m'intéresse pas. Si je ne suis pas en couple, je n'existe pas. Ça va loin quand même, hein. Donc, vous étiez forcément dans la dépendance affective. Et maintenant, vu qu'il y a une histoire qui s'est terminée et que vous avez appris ce qu'était finalement la solitude, vous avez appris à exister seul sans le regard forcément de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire euh, sans, euh, euh, sans le regard des autres, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été entouré, mais en tout cas, personne à vos côtés et ça ne vous a pas empêché d'avancer. Et du coup, maintenant, et vous avez appris aussi ce que c'était la joie. La joie, même à certains moments, vous vous êtes dit, mais finalement, qu'est-ce que je suis bien, même si je n'ai personne, mais au contraire, j'en profite pour faire ce que je veux, comme je veux, pour voir mes amis, ou pour ne rien faire, mais sans contrainte. Et ça a été quelque chose de très bénéfique pour vous. Et donc maintenant, vous êtes à nouveau prêt, vous êtes à nouveau prête à rencontrer quelqu'un et c'est cette personne que vous attirez. Parfait.
Alors, l'oracle des amoureux, hein, l'oracle, oui, ben, non, c'est pas l'oracle des amoureux. La carte des amoureux, c'est vraiment que c'est une rencontre, c'est une âme sœur hein, qui arrive. C'est quelque chose de destiné parce que vous êtes maintenant sur la bonne fréquence. Ici, nous avons le 3 de Pentacle. Ouais, de toute façon, alors 3 de Pentacle et de... Ouais, vous avez vraiment envie maintenant de non seulement de retrouver quelqu'un, mais pas, voilà, c'est plus être accompagné à tout prix. À une époque, c'était ça, c'était non, mais je ne peux pas rester seule. Si je suis seule, finalement, ça, il n'y a pas trop de but. Non, maintenant, c'est vous voulez rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un de sérieux, quelqu'un avec qui vous voulez avoir des projets. Vous voulez aussi clairement quelqu'un de stable. Hein, maintenant, c'est plus le temps de on verra bien, je rencontre, je tombe amoureux, je tombe amoureuse et on verra bien comment ça se passe. Et presque là, ce que j'entends, c'est qu'à une certaine période, vous étiez prêt ou prête à tout hein, pour vivre votre histoire d'amour. Bon, c'est plus le cas. Voilà. Vous avez grandi, vous avez mûri et puis maintenant, vous avez vous-même trouvé une stabilité dans votre vie et cette stabilité, vous y tenez. Donc, vous êtes OK pour que quelqu'un vienne en faire partie et qui est du plus, parce qu'évidemment, hein, quand on est aimé et que l'on aime, ben, c'est du plus, plus, plus. Mais vous n'autoriserez maintenant plus personne à vous déstabiliser. Parce que là, j'ai même dans une histoire ancienne, ce que je ressens, c'est que il y a quelqu'un qui vous a dupé, mais à tous les niveaux, même peut-être qui a abusé de vous financièrement parlant. Donc là, maintenant, ça, vous ne l'accepterez plus. Voilà, vous voulez du 2 de coupe. Sur le 2 de coupe, ici, on a ce symbole-là du caducée. On a de la guérison. Vous guérissez aussi par rapport à votre vision de l'amour et ce que vous attendez de l'être aimé. Et ici, regardez comme vous êtes épanoui. Ici, c'est le 9 de coupe. Donc, 9 de coupe, vous-même, vous allez bien. Voilà, vous êtes sur un bon chemin, vous êtes dans un bon élan. Donc, plus personne maintenant ne vous fera retomber. Celui ou celle qui vient a intérêt à être plein de joie, plein d'entrain et aussi bien accroché. C'est ce que j'entends. Parce que maintenant, il n'y a plus de... Voilà, on ne peut plus vous manipuler. Vous n'êtes plus dans les compromis, dans cette espèce de fragilité. C'est plus du tout le cas. Ici, nous avons le 3 de baguette. Le 3 de baguette, c'est quelqu'un qui regarde devant soi. C'est vous qui avez ce projet d'aller de l'avant et vous avez bien raison parce qu'ici, nous avons la carte du fou. Alors, le fou, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui ose. Et maintenant, vous osez, vous retrouvez votre joie de vivre, vous retrouvez votre véritable vous. Voilà, pendant un moment, vous avez été à l'image de l'ermite, c'est-à-dire vous aviez même perdu, vous voyez, on vous parle de playfulness, vous aviez perdu cette insouciance, cette gaieté, votre sourire même, hein. Et vous avez vraiment plongé dans l'abîme. Mais maintenant, vous en êtes sorti. Alors certes, vous êtes approché du précipice, mais vous le regardez en face et vous dites, mais maintenant, je ne veux plus y tomber maintenant. J'entame le voyage, mais vers de nouvelles contrées très clémentes et très plaisantes au soleil. Mais c'est magnifique. Ici, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça c'était vous avant. Avant, c'était ça, le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui galère, quelqu'un qui est toujours... il y a une notion de déçu, voilà, quelqu'un qui est toujours déçu, quelqu'un qui finalement est fatigué de lutter, quelqu'un qui ne voit jamais
le bout du tunnel. Mais maintenant, on voit bien que vous n'êtes plus en 8, que vous êtes en 9 de coupe. Donc ça y est, hein, l'harmonie, elle est recréée et vous vous dirigez droit devant vers le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie dans les relations et l'harmonie retrouvée avec une personne, hein. Donc ça, c'est magnifique. Si vous connaissez déjà cette personne et que vous avez un bon feeling, là, ce qu'on vous dit, c'est allez-y. Voilà, tout simplement, allez-y et surtout, laissez-vous aller. Ne refusez pas les propositions, mais ne mettez pas, attention, ne mettez pas de poids non plus sur tout ça. Profitez de ce qui est, profitez de la traversée et vous verrez bien où ça vous mène. Mais là, j'ai vraiment de la belle histoire à vivre, donc vivez-la cette histoire. Ici, nous avons le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments très forts à votre égard. Et quelqu'un de sincère, d'honnête, vous voyez, de juste. Et regardez, c'est magnifique, hein. Et vous êtes évidemment sa reine de coupe. Là, vous êtes côte à côte, vous voyez. Non, c'est fini, hein, le temps. Là, je vous le dis, si vous êtes célibataire, là, ça ne va pas durer, mais pour votre plus grand plaisir, parce que vraiment, ce sont des beaux événements qui arrivent, mais vous le devez. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes en 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la carte de l'équilibre. Vous avez été vraiment, quelque part, vous ne vous êtes pas épargné dans votre travail, dans votre éveil personnel. Vous avez vraiment identifié vos failles et vous avez mis tout votre talent, hein, j'ai presque envie de dire, vraiment à essayer de chercher et de trouver ce qui vous empêchait d'être libre finalement, parce que c'est ça, aimer, c'est être libre. Et quand on est dans la peur de la solitude, quand on est dans la dépendance affective, parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on ne se met pas à sa juste place, bah, on n'est pas libre parce qu'on se fait quelque part. C'est pas vous qui choisissez, c'est l'autre qui vous choisit. Alors que ça, maintenant, vous l'avez compris, vous avez avancé. Et je vous le dis par des réalisations aussi concrètes, matérielles, peut-être parce que vous êtes séparés, que vous avez retrouvé du travail, que vous avez déménagé. En tout cas, il y a des épreuves qui vous ont fait grandir et prendre conscience de qui vous étiez vraiment. Et pour ça, je vous dis bravo, parce que c'est pas facile, parce que ce chemin-là, il est pas évident, et que vous l'avez fait et que maintenant vous réouvrez les portes aussi dans le domaine sentimental. Bon, ici on vous le confirme, c'est un amour qui va durer, et c'est un amour qui va être constructif. Là, bon, on avait quand même le 10 de coupe, hein. Cette histoire-là, elle peut se finir par un engagement, hein. Une vie à deux, un mariage, en tout cas, quelque chose de très sérieux et de très stable. Ici, nous avons le prince d'épée. Alors, qu'est-ce que c'est ce prince d'épée? Et le 5 de coupe. Vous avez aussi décidé par rapport aussi à des personnes autour de vous, vous avez décidé de vous affirmer. C'est-à-dire que pendant un temps, vous étiez le prince d'épée. Pendant un temps, vous n'osiez pas, on dirait que vous n'osiez pas aller à l'encontre de certaines personnes, ou que vous le faisiez dans la provocation. Je m'explique. Par exemple, mes proches me disent de ne pas être avec lui ou avec elle. Eh ben, moi j'ai décidé, alors je le fais. Mais même s'il y avait quelque chose en vous qui vous disait c'est pas forcément le bon truc, quoi, hein, c'est pas forcément le bon délire, mais un peu par bêtise, hein, par fierté mal placée ou quoi, et par provocation surtout, vous le faisiez, et donc vous alliez dans le mur.
Et puis, des fois, vous n'avez pas fait certains choix, vous n'avez pas été vers quelqu'un ou dans une histoire parce que vous aviez peur qu'on vous dise, que l'autre vous rejette, que l'autre vous repousse. Donc finalement, vous n'êtes jamais allé vers quelqu'un pour des bonnes raisons. Vous y avez cru, hein, évidemment, à chaque fois, vous avez cru en l'amour, mais c'était toujours finalement un conditionnement. Alors que là, maintenant, vous avez ouvert les yeux sur tous ces fonctionnements qui allaient finalement à l'encontre de vos propres intérêts. Et du coup, vous êtes maintenant dans l'as de coupe et vous attendez aussi l'as de coupe maintenant. C'est de l'amour pur, de l'amour donnant-donnant. C'est simplement, vous allez vers ce que vous ressentez. Vous faites fi et du regard des autres et de votre manque de confiance parce que maintenant, vous avez appris que c'est simplement des choses qui vous desservaient. Donc, vous avez envie de bien-être et vous allez vous l'accorder. Et puis maintenant, vous n'êtes plus un mendiant ou une mendiante d'amour. Vous êtes juste un être d'amour et ça change tout. Ça change la donne. Et donc, évidemment, vous vous réouvrez le champ des possibles avec le 7 de coupe. Tout est possible. Et là, vraiment, là, on vous dit, vous entamez une période de votre vie où tout est possible dans tous les domaines. Hein. Vraiment, vous êtes sur la bonne fréquence. Ne doutez pas de vous. Attention, 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est le doute, c'est la peur de perdre, c'est tout. C'est des fois des fonctionnements du passé qui reviennent et qui vous angoissent. Donc dites-vous, non. Quand vous commencez à vous sentir comme ça, dites-vous, non. Je sais que je me sens mieux. Je sais que dans ma vie, tout est en train de s'aligner. Donc ça, je ne laisse pas de prise. Ok, j'ai compris que ça me percutait parce que c'est normal, hein, je veux dire, on ne peut pas rester dans un état stable tout le temps, ou sinon ça s'appelle la mort. Hein. Donc voilà, non, à un moment vous allez être bien, d'un coup vous allez douter, d'un coup vous allez être limite euphorique, d'un coup vous allez avoir l'impression d'être en bas, ça fait partie de la vie. Mais quand vous ressentez que vous commencez à être déstabilisé par un événement qui vous arrive, posez-vous, dites-vous, ok, je ressens ça, mais ça, c'est pas la réalité parce que dans la réalité, je vois que j'avance et je vois que je me sens mieux 90% du temps. Donc, allez, ok, j'ai compris que c'était ça, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me reconcentrer sur mes espoirs. Ici, nous avons la carte de l'étoile et là, votre espoir, c'est cette rencontre qui est sur le chemin si vous ne l'avez pas déjà faite. Ouais, princesse de coupe. Hein. Vous êtes autorisé à rêver. Vous voyez, ça aussi, c'est... En fait, maintenant, alors comment vous dire? Maintenant, vous ne rêvez plus quand vous imaginez la personne qui va être à vos côtés. C'est pas dans... Vous êtes très... Oh là là, désolée, hein, j'ai du mal, vous le savez, des fois à trouver les mots. En canalisation, des fois, c'est compliqué. Vous ne le faites pas à la manière d'une petite fille, voilà, c'est ça. D'une petite fille qui attend le prince charmant. Maintenant, quelque part, vous dressez, lorsque vous pensez à la personne qui va être à vos côtés, vous dressez son portrait robot. C'est-à-dire, je veux qu'il soit comme ça, par exemple, qu'il ait un métier, je veux que ce soit quelqu'un d'attentionné, je veux que ce soit quelqu'un
de plutôt romantique, ou je veux que ce soit plutôt un sportif. Mais en fait, maintenant, avant, c'était voilà le monde imaginaire, le prince charmant que vous n'avez pas trouvé parce qu'il n'existe pas. Donc ça, c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle. Vous la prenez comme vous voulez. Mais par contre, là, votre prince à vous, vous savez qu'il existe quelque part. Et maintenant, vous avez des critères. Et c'est ça, en fait, qui change et qui va faire que vous osez enfin demander ce qui vous convient. Vous voyez, ça veut pas dire vous allez rencontrer quelqu'un et lui dire non, moi je veux que ce soit comme ça, comme ça. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas être psychorigide, hein, pas du tout. Hein. Mais vous savez maintenant, en tout cas, ce que vous ne voulez plus et vous n'allez plus faire, vous n'allez plus tout accepter à tout prix. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, de toute façon, hein, vous avez la carte de l'empereur. Bon, l'empereur, c'est aussi... Ouf, magnifique, 10 de pentacle. La personne qui sera à vos côtés, ouais, vraiment, il faudra qu'elle mérite le droit d'y être. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Ici, nous avons le 10 de pentacle et on vous dit que c'est quelqu'un qui saura non seulement saisir sa chance, mais qui vous fera sentir très chanceux ou chanceuse parce que c'est quelqu'un qui va être complètement sur la même longueur d'onde que vous et attendez-vous à des communications qui arrivent. Donc, cette rencontre n'est pas lointaine. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous le souhaite si vous êtes célibataire, sincèrement, et si ce tirage a résonné pour vous, vous êtes sur le bon chemin. Donc, encore une fois, bravo pour tout ce que vous avez accompli. Et croyez en vous. Voilà, ben, gros bisous à tous. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos partages, vos demandes de consultation. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. Bisous à tous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!